Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va se maquiller le teint ensemble et uniquement le teint puisque j'ai des soucis au niveau de cet œil là. Enfin des soucis, je pense que j'ai soit une irritation due à la nouvelle crème contour des yeux que j'utilise, soit sinon c'est simplement un orgelet qui arrive. Là je sens ici que ça me gêne, que ça me gratte un petit peu et que ça picote. Donc pour éviter que ça empire, un orgelet, il ne faut pas se maquiller les yeux. Et voilà, on va faire uniquement le teint. Parce qu'il faut quand même que je filme des vidéos, même si je peux pas me maquiller les yeux. Donc c'est pas grave, on va se consacrer au teint aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que j'ai deux nouveautés dont je dois vous faire des retours. Donc on a le fond de teint poudre de Natasha Denona et le Beauty Balm de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais vous présenter ces produits-là, vous donner mon avis, parce que ça fait un petit moment que je les utilise. Celui-ci un petit peu moins longtemps, mais celui-ci ça fait déjà un certain temps. Je ferai après le reste de mon teint avec vous. Je réutiliserai le bronzer de chez RMS, sûrement un blush de chez Haus Labs et peut-être un... je verrai si j'utilise l'highlighter de chez Rare Beauty. Et puis voilà. On finira par un rouge à lèvres et ce sera très bien pour aujourd'hui. Donc on va commencer par le Beauty Balm de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Serum Booster Boost Skin Tint. C'est un baume sublimateur crème teintée avec sérum. Moi je l'ai en teinte numéro 3. Je vais vous donner ses promesses et après je vais vous donner mon avis. Alors je vais traduire directement depuis le site de Anastasia Beverly Hills. Il n'est pas encore sorti sur Sephora, etc. Je crois qu'il arrive au mois de juin. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur le site Anastasia parce que j'étais assez intriguée par ce produit. Donc, le Serum Boost Skin Tint, une formule boostée de sérum solide, teinté, unique en son genre, offrant une couverture pure à clair pour une peau éclatante. Emballé avec 8 ingrédients qui aiment la peau, il offre une finition naturelle et des soins sérieux. Polyvalent et facile à appliquer, le baume de beauté présente une texture luxueusement soyeuse qui est en apesanteur plus se mélange parfaitement. Et ensuite, on a tout un tas d'avantages de ce produit-là. C'est une formule hybride qui fusionne les soins de la peau et le maquillage. C'est un sérum solide, comme ils l'ont dit, emballé avec 8 ingrédients des soins de la peau. Caractéristique de la technologie HA+, qui repulpe les rides et les ridules. Couverture claire à légère, bon, je pense que c'est la couvrance légère pour un teint uniforme. Offre une peau d'apparence naturelle avec un éclat sain. Formule en apesanteur et respirante avec une sensation seconde peau. La texture soyeuse se fond dans la peau pour un fini sans couture et lisse. Application rapide et facile. Facile à mélanger avec le bout des doigts. Illuminé, bronzé, sculpté avec la gamme d'ombres polyvalente. Il y a 16 teintes disponibles. Alors, je l'ai déjà appliqué plusieurs fois sur mon visage. Seul et pas seul, c'est-à-dire accompagné d'un fond de teint poudre dont je vais vous parler juste après, bien évidemment. Faire la moitié de mon visage, comme ça vous allez voir. Je vais en appliquer, voilà, juste un petit peu. Alors ils disent qu'on peut l'estomper au doigt. Oui, vu la texture, il n'y a aucun problème pour l'estomper au doigt, ça c'est sûr. Mais moi, vous savez que je déteste appliquer mon maquillage au doigt. Donc du coup, je le fais à l'éponge. Ça veut dire que ça attrape quand même un petit peu de produit à l'éponge, donc je vais en rajouter après par-dessus pour gagner un petit peu en courance. Alors honnêtement, je suis pas déçue de ce produit, pas du tout, dans le sens où il fait exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est un baume mélangé avec des soins, on le sent, il est quand même assez hydratant, voire émollient, un petit peu gras. Il se fond super bien à la peau. Il unifie vraiment légèrement la peau. Je ne sais pas si vous pourrez voir en fait la différence entre les deux. On voit quand même que là c'est plus unifié que de ce côté-là. Je trouve qu'il a sa couvrance légère. C'est tout à fait ça en fait. Je trouve qu'il répond vraiment aux promesses qui sont données, que je vous ai listées juste avant, que c'est mélangé avec des soins, que c'est unifie le teint, que c'est une couvrance légère, que c'est un baume, qui est infusé de soins, bah, comme je vous ai dit, on le sent. Honnêtement, c'est un produit qui répond complètement à ces promesses-là. Cependant, je dois quand même vous prévenir, et je vais le moduler là en même temps, je dois quand même vous prévenir que c'est un baume qui est quand même assez gras. C'est un baume en fait, il porte très bien son nom. Et qu'il faut vraiment, je pense qu'il est vraiment très bien adapté aux peaux sèches. Je pense que les peaux mixtes et les peaux grasses, à mon avis, vu comme il est déjà assez gras, je sais pas si vous pourrez voir en fait qu'il est quand même déjà assez gras. Il glisse super bien en fait. Je suis désolée pour le changement de luminosité, il y a le soleil enfin qui arrive. On a des journées entières de pluie là en ce moment.
Donc là, je suis ravie. Donc ça risque de changer un petit peu la luminosité. J'en suis désolée. Là, je l'ai modulé un petit peu. C'est vraiment unifié. Bon, ça y est, le soleil, il est parti. C'est vraiment unifié, tout en naturel. Donc, si jamais vous aimez les textures grasses parce que vous avez la peau hyper sèche, si vous aimez les produits complètement naturels qui unifient le teint et qui ne se voient pas du tout sur la peau, bah, franchement, il est très bien. Après, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Ça coûte 50 €, c'est plus cher qu'un fond de teint. Il y a combien de grammes dedans? J'arrive pas à voir, c'est pas énorme, vous voyez, il n'y a pas énormément de quantité. Je vois pas où est-ce qu'il y a marqué le grammage dessus, alors attendez. Il y a 18 grammes, donc ça fait moins qu'un fond de teint, du coup, et en plus j'ai l'impression il s'use quand même vraiment très très vite. Il dépassait quand je l'ai eu, et vous voyez déjà là, en quelques utilisations, il s'est bien utilisé. Donc je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. Par rapport à un fond de teint et ce qu'on obtient avec un fond de teint. Mais cependant, il fait exactement ce qu'il dit. Il a des soins, ça se sent. Il est juste... il a une couvrance légère et ça c'est vrai, on le voit, hein, j'ai mon teint qui est tout juste unifié, mais j'ai pas... vous voyez là, j'ai des boutons ici. C'est pas camouflé, mes taches sont pas complètement camouflées non plus. Après je pense que là j'ai pris la teinte numéro 3, je pense que si j'avais pris une teinte au-dessus ça aurait été mieux. Parce que là c'est un petit peu clair selon moi, mais comme c'est un baume qui se fond bien à la peau, ça va, ça passe. En attendant, il n'y a pas du tout d'effet de matière sur le teint. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Si vous en mettez beaucoup sur le teint, il a tendance à se sentir puisqu'il est un petit peu gras et du coup à moins bien fusionner avec la peau. Donc c'est vrai qu'il faut mettre quand même une couche assez fine sur le teint. Donc il aura ses limites pour le moduler. Vous ne pouvez pas superposer les couches selon moi, à part si vraiment vous avez une peau très très sèche. Après ça fait un joli teint, ça fait un teint en naturel. Si vous voulez juste unifier votre teint dans la journée, pour la journée, vous mettez ça, vous mettez un voile de poudre par-dessus pour le fixer. Et franchement après ça bouge pas de la journée, j'ai pas eu de souci de... ça a pas migré, ça s'est pas logé dans les ailes du nez, franchement c'est un bon produit, il fonctionne bien et il fait exactement ce qu'il dit, mais je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà, donc j'ai appliqué mon anti-cerne hors caméra que j'ai poudré également. J'ai appliqué l'anti-cerne de chez Haus Labs que j'ai en teinte 11 Light Neutral. Je ne mets que lui en ce moment d'anti-cerne, il est vraiment parfait pour moi. J'aime beaucoup son effet lissant. Il manque un petit peu de couvrance en ce moment parce que je suis très fatiguée, mais c'est pas grave, je mets un correcteur en dessous et on va dire que ça passe. Et là avec le baume je trouve que ça fait une couvrance qui est harmonieuse. Bref, on n'est pas là pour parler de cet anti-cerne, on est là maintenant pour parler du fond de teint poudre de chez Natasha Denona. C'est le High Glam Powder Foundation poudre hybride Flex Tech estompante. Il y a 12,5 grammes. C'est fabriqué en Italie et je vais vous donner ses promesses. Alors, on nous dit que le fond de teint poudre High Glam Powder Foundation offre une couvrance moyenne modulable pour un effet seconde peau sublime. Le finimat est lumineux donne au teint un aspect sain et nourri, tandis que la formule high-tech douce et soyeuse estompe le grain de peau, créant un aspect lisse et sans pores. Gorgé d'antioxydants naturels tels que le resveratrol, flavonoïde et l'acide élagique, le fond de teint poudre High Glam Powder Foundation aide à protéger la peau contre les facteurs de stress environnementaux et les polluants. Il permet à la peau de conserver son aspect frais et revitalisé. Composé de pigments biomimétiques, cette formule poudre flexible se fond à la peau, s'adapte à toutes les irrégularités sans migrer ni s'écailler, permettant ainsi d'obtenir un rendu délicatement aérien. Le fond de teint poudre High Glam Powder Foundation contient du Berry Flex Vita qui vise à préserver l'acide hyaluronique de la peau afin de favoriser son hydratation, ainsi que des anthocyanes aux propriétés anti-inflammatoires qui permettent d'obtenir un teint apaisé et plus uniforme. On nous dit, pour un résultat optimal, utilisez l'éponge qui est fournie dans l'emballage pour faire pénétrer la poudre dans la peau afin d'obtenir un fini homogène de moyenne à haute couvrance. Utilisez la poudre directement par-dessus le sérum de base Hygiene Primer Sérum de Natasha Denona et ou dissimulez les imperfections avec le correcteur High Glam Concealer de Natasha Denona avant d'appliquer le fond de teint High Glam Powder Foundation. Donc, il faut qu'on camoufle ces imperfections avant de mettre le fond de teint poudre. Vous pouvez l'utiliser comme poudre fixatrice, effectuer l'application à l'aide d'un pinceau ou d'une houppette sur les zones souhaitées du visage. Conseil de pro, utilisez une teinte plus foncée du fond de teint poudre pour dessiner le contour extérieur du visage et du nez. Oui, bon, hein. Donc ça fait une très longue description
pour ce produit là. Déjà je dois dire que 64 € un fond de teint poudre à 12,5 grammes, bon sang, mais qu'est-ce qui peut justifier que ce fond de teint poudre soit à 64 €? Là pour moi on est dans du prix de luxe, on n'est plus dans les prix intermédiaires, dans le haut de Natasha Denona, dans les prix qu'elle a l'habitude de pratiquer. Est-ce qu'elle a mis tellement de soins dans ce produit que du coup il faut que le facturer à ce prix là pour être rentable? Je ne comprends pas. Je suis désolée, c'est beaucoup trop cher. Sans l'avoir déjà testé, je trouve que c'est beaucoup trop cher. On a des fonds de teint liquides à 60-70 €, on est sur du prix luxe. Là par exemple, il y a By Terry qui vient de sortir un fond de teint liquide infusé de soins, il a 70 €, mais By Terry on est déjà sur une gamme, on est habitué à ce genre de prix là. Pas chez Natasha Denona. Donc déjà pour moi, gros point négatif pour Natasha Denona. Ensuite, je trouve que le packaging est vraiment très bien réussi. En plus, il est perforé derrière pour, si jamais la houppette est mouillée, vous puissiez quand même la mettre dedans pour qu'elle sèche. Le packaging est en soft touch, ce qui est bien, mais en même temps, on voit, vous voyez, toutes les traces de doigts dessus. Donc ça fait un petit peu sale. Moi j'ai pris la teinte N2 et je dois dire que c'est une teinte, alors elle paraît un petit peu jaune je pense, mais en fait sur le teint elle est relativement neutre et ça passe vraiment très très bien. Je l'ai testé plusieurs fois de façon différente, je vous l'ai même montré en vlog, je pense que le vlog il arrivera juste après et je crois que je l'appliquais uniquement à la houppette sur tout mon teint sans rien avant. J'avais juste mis une base hydratante, j'avais mis, parce que j'ai plus la Hygiene de Natasha Denona, la base que j'adore, je la trouve magnifique. J'avais mis la base de chez By Terry, celle-ci pour que voilà, pour que ça ressemble le plus possible à la Hygiene, même si la Hygiene elle est un petit peu plus émolliente, donc je trouve qu'elle est, elle est plus adaptée à ma peau que celle-ci. Bref, du coup je l'ai appliqué dans un premier temps sur tout mon teint comme si j'appliquais en fond de teint. Je vais le faire uniquement sur ma zone T et je vais peut-être éviter le contour de la bouche pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat. J'ai pas envie de faire ça sur tout mon teint, je vais être honnête avec vous, parce que je n'ai pas du tout aimé le résultat que j'ai eu. Alors là je vais vous montrer sur le front. En fait j'aime pas tellement l'application à la houppette, je trouve que c'est moins joli. Donc là vous voyez, ouais, voilà c'est déjà une catastrophe. Je l'ai jamais appliqué comme ça par-dessus le baume. En général par-dessus le baume ce que je faisais c'est que je balayais la poudre au pinceau. Donc je vais essayer une autre méthode, je vais prendre l'éponge pour que ça soit peut-être un petit peu plus joli, que ça soit un petit peu plus fondu et que ça déplace pas la matière, parce que le problème de la houppette c'est que ça déplace la matière et ça j'y avais pas pensé avant de faire la vidéo. Mais en tout cas je l'ai déjà testé en appliquant à la houppette. Le problème de la houppette c'est que ça applique énormément de produits. Donc comme ça applique beaucoup de produits, et ben ça marque, même si j'en prends pas beaucoup, et ben moi ça marque complètement ma peau. Alors j'ai la zone T qui est plutôt normale, même si ça a tendance à être plus sec ici. Et j'ai les joues qui sont un petit peu plus sèches. Le problème que je rencontre c'est que ça me marque tout ce qui peut se trouver sur ma peau est marqué. Ça fait vraiment effet poudre, comme si j'avais mis 3 tonnes de poudre, un effet sec. Et le seul moyen d'atténuer ce problème là, c'était de mettre du spray de finition. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça fonctionne. Donc pour moi un fond de teint poudre qui vaut 64 € et qui promet de garder l'hydratation de la peau etc. Je m'attendais pas à ce qu'il marque comme ça autant ma texture de peau et autant les zones de sécheresse. Mais je vous dis quand c'était marqué, c'était marqué. Une fois que j'avais mis mon spray de finition, que j'avais humidifié un petit peu la poudre et que j'avais voilà remis un peu les choses en place, c'était beaucoup plus joli. Mais à la houppette sur moi c'est juste pas possible, c'est beaucoup trop. Alors moi que ça vienne de la houppette et que ça soit la houppette qui soit complètement nulle, mais en tout cas c'était trop. Là par exemple, vous voyez, je le tapote avec mon éponge. J'en prends quand même une certaine quantité sur l'éponge. Et si je le tapote comme ça sur mon teint, ça se passe très bien. Ça va rajouter de la couvrance du coup au produit que j'avais appliqué juste avant. Ça va pas éteindre complètement la lumière parce que quand je l'applique sur mon teint avec la houppette, c'est complètement mat et c'est pas joli du tout. Trouver une alternative pour l'utiliser, c'est très joli. J'aime bien, mais pas à utiliser réellement comme sa fonction première en fond de teint poudre. C'est-à-dire que si je veux l'utiliser comme fond de teint poudre, il va m'assécher toute la peau. J'avais un fond de teint poudre dont je me suis séparée, ce qui n'était pas la bonne teinte, c'était celui de chez ELF. Je trouvais que celui de chez ELF était plus adapté à ma peau, qu'il était plus fondant, qui faisait moins cet effet poudreux, qui marquait pas ma texture de peau, qui marquait pas les ailes de mon nez, ni rien du tout. Je trouve qu'il était quand même meilleur
Ah, excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte. Je trouve qu'il était meilleur en fait que le Natasha Denona alors qu'il est beaucoup moins cher. Là par contre, le fait de le tapoter comme ça, le fond de teint à l'éponge, je trouve que ça fait un teint très joli, naturel. Je trouve qu'il a rien de plus qu'une poudre de finition. Je trouve qu'il apporte rien de plus, alors que pour son prix, pour 64 €, je m'attendais vraiment, mais je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit bien courant, qu'il assèche pas, qu'il lisse le teint, parce que honnêtement, il lisse, oui, mais comme n'importe quelle poudre de finition va lisser en fait, si vous voulez. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien... Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce produit. Je trouve vraiment qu'il est basique et qu'il est extrêmement cher. Je pense aussi que j'ai pas la peau adaptée. Les peaux mixtes, peut-être qu'elles l'aimeront, qu'elles trouveront qu'il est génial. Moi qui ai la peau normale, assèche un petit peu sur les joues, je trouve qu'il a rien de spécial. Il 64 € quoi, punaise, je trouve que pour 64 € c'est pas possible d'avoir ce genre de produit là. Alors certes il y en a déjà une grosse partie pour le packaging, parce que vraiment il est très très beau le packaging. La houppette peut-être aussi. Mais le produit en soi, même si c'est rechargeable, parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est rechargeable, c'est beaucoup trop cher. Là, moi je vous conseillerais d'acheter les fonds de teint poudre de chez Kiko, qui sont au moins 3 fois moins chers que celui-ci, voire 4. Je suis désolée, il y a le soleil qui revient, ça me fait mal aux yeux d'ailleurs. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez la peau normale comme moi sèche avec des petites zones un petit peu marquées, il va marquer toute la texture de la peau. Si jamais vous avez la peau mixte, je peux pas vous aider, il faudra regarder d'autres vues s'il y en a. Pareil pour les peaux grasses, j'en ai aucune idée. En tout cas sur ma peau normale à sèche, ça ne fonctionne pas en tant que fond de teint poudre. Par contre, là par-dessus le baume de chez Anastasia, si je le rajoute comme ça à l'éponge pour avoir un petit peu de couvrance supplémentaire, ça fonctionne super bien. Là j'ai pas d'effet de matière, là j'ai pas d'effet de sécheresse, puis là j'ai l'impression d'être blanc comme un... Vous aurez compris, dans le retour. J'espère que ça va aller. Mais vraiment là c'est très joli, j'ai pas du tout d'effet de matière sur la peau. J'ai l'impression de ne rien porter quand je fais comme ça. Mais si je l'applique à la houppette, là tout à l'heure j'ai essayé de l'appliquer à la houppette juste ici, et ben en fait il a tout migré dans les pores de la peau, il s'est logé un petit peu de partout, il a tout marqué. C'est le seul endroit d'ailleurs de mon visage qui est complètement marqué, alors que le reste non, c'est bien fondu à la peau. Donc j'ai trouvé cette alternative là pour m'en servir, mais pour moi c'est une poudre de finition un petit peu plus couvrante que d'habitude, mais bon, j'aurai la même chose avec un fond de teint poudre de chez Kiko, sans aucun problème. Donc vous l'aurez compris, je valide pas encore une fois ce produit de Natasha Denona. Décidément, dernièrement, ces produits pour le teint, je suis pas super emballée, hein. Et puis le prix, franchement... Je ne comprends pas vraiment le prix, je ne comprends pas le prix. Quand elle va nous sortir un fond de teint liquide, elle va le faire à quel prix? À 100 €? Non, vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est beaucoup trop pour ce que ça fait. Elle s'est dit que ça fait une couvrance moyenne. Non, moi je trouve pas, même en l'appliquant à l'éponge, je trouve que la couvrance elle est légère. C'est moyenne, elle est légère à moyenne, moins. Pour être moins critique. Oui, je me tapote le visage comme ça pendant des heures. Je trouve que la couvrance n'est pas respectée. Je pense qu'on doit avoir des meilleures couvrances avec d'autres fonds de teint poudre. Mais après, comme je vous dis, je suis pas une experte en fond de teint poudre. Donc je vous dis juste moi mon ressenti par rapport à ma peau, par rapport au prix surtout, et par rapport aux résultats que j'ai pu avoir. Je suis fortement déçue par ce produit, je pense que vous l'aurez compris, et je vais pas m'attarder plus longtemps sur celui-ci. Si jamais j'ai oublié de mentionner quelque chose sur ce produit, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai si jamais j'ai constaté ceci. Bref, on va continuer maintenant le teint. Dites-moi si vous avez un avis sur ce produit, si vous avez testé ou autre. Vous me dites tout ça en commentaire, ça m'intéresse savoir si je suis la seule à penser ça ou pas. En attendant, on va appliquer le bronzer de chez RMS Beauty que j'ai en teinte Beach Walk Betty. Je cherche simplement un pinceau avec lequel je vais l'appliquer. Je vais prendre celui-ci, c'est un pinceau de chez Belly. Je vais pas abuser sur le bronzer, etc. Puisque comme je me maquille pas les yeux, je veux pas que ça fasse trop de différence entre mon teint et mes yeux. Donc je vais faire ça vraiment en légèreté. Mais par contre, du coup, ce bronzer, il se fond magnifiquement bien à la peau. Un effet un petit peu satiné qui est de toute beauté. Il n'y a pas de démarcation. Il est magnifique, hein, ce bronzer. C'est comme les blushs, hein. Il a la même texture, il est magnifique. Je l'adore. Maintenant, je vais appliquer le blush de chez Haus Labs en teinte Pomelo Peach, mais je vais le prendre tout en légèreté, juste pour apporter un tout petit peu de couleur
à mes joues, très légèrement, pareil, pour pas que ça soit trop intense par rapport à mes yeux qui sont complètement vides. Ça c'est le numéro 400 de chez Real Techniques, le pinceau. C'est le remplaçant du Brush Blush. Bon, on s'en fiche. Voilà, donc ça c'est parfait. Et voilà pour le teint. Maintenant qu'est-ce que je mets comme rouge à lèvres? J'ai envie de mettre quelque chose qui brille un petit peu. Je vais mettre le gloss de LH Cosmetics. C'est la teinte Sugar. J'ai enfin terminé, ça me fait très bizarre de ne pas avoir les yeux maquillés, mais bon, il faut bien que je laisse reposer mon œil. D'ailleurs, vous aurez une autre vidéo, la rotation, qui arrivera juste après celle-ci, je pense, où je serai maquillée de la même façon. Et j'espère que la prochaine, je pourrai enfin me maquiller les yeux. Bref, on va faire un rapide récap de ces deux produits-là qui coûtent quand même une certaine somme. Je trouve que le Beauty Balm respecte absolument ce qu'il dit. Enfin, il fait ce qu'il dit et c'est juste que c'est un petit peu cher, mais c'est la marque Anastasia, donc je trouve que ça reste quand même assez cohérent. Donc ça c'est un produit que je valide et que je trouve vraiment très bien. Vous aurez compris, ce fond de teint poudre, je le trouve vraiment quelconque, il ne vaut pas du tout son prix. Pour moi, il n'y a pas lieu de mettre ce prix-là dans un fond de teint poudre. Vous en avez chez Kiko qui fonctionne vraiment très bien. Vous avez celui chez ELF aussi qui fonctionne vraiment merveilleusement bien. Mais si jamais vous êtes des pros du fond de teint poudre et que vous avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Moi je vous partage mon avis par rapport à l'argent que j'ai dépensé dans ce produit, par rapport à mon type de peau, par rapport au rendu que j'ai eu et par rapport aux essais que j'ai pu faire. Donc comme je vous ai dit, en fond de teint poudre classique c'est une catastrophe, sur moi ça fonctionne pas. En poudre de finition ça fonctionne très bien appliqué avec un pinceau. Et là vous avez vu, je l'ai tapoté par dessus le baume sur mon teint avec mon éponge. Et franchement j'aime beaucoup mon teint, je trouve ça vraiment très joli. Mais à appliquer en légèreté, quand on l'applique en trop grosse quantité, sur moi ça fait vraiment un aspect sec et ça marque toute la texture et toutes les irrégularités de ma peau. Voilà pour ces deux produits là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'attends vos avis et vos retours en commentaire. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!